Patron et volume. Pour développer notre perception dans l'espace, nous allons faire quelques pliages. Un cube peut être fabriqué par pliage. Voici le dessin de ce qui va devenir un cube sur une feuille de papier, par exemple le quadrillé. On va découper ça et puis le replier comme ceci pour parvenir à un cube. Le dessin initial s'appelle un patron. Plusieurs patrons différents mènent au même cube. Avec ceci, ça marchera très bien en le repliant. Nous aurons toutes les faces autour et puis les deux faces latérales. C'est une façon de voir les choses. Et puis ici, ça marche aussi très bien. Il faut faire attention que certains patrons ne marchent pas. Voici une tentative de patron de cube où j'ai d'ailleurs numéroté ce qui deviendra les faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ici, en repliant, la face 6 va aller sur la face 2 et le cube aura une face vide. On peut aussi regarder le patron d'un parallélépipède rectangle. Voici un parallélépipède rectangle, c'est-à-dire, comme je l'ai déjà expliqué, une sorte de cube étiré vers le haut et puis vers l'arrière. Et voici son patron. Alors là, il y a quand même des contraintes là-dedans. Ça va être par exemple la face par-dessous. Ça, ce sera les deux faces ici. Ceci et ça, ce seront les deux grandes faces latérales. Et celle-ci sera la face au-dessus, par exemple. Donc forcément, ce segment-ci, il est égal à celui-là. De même, il est égal à celui-ci, à celui-là. Il est aussi égal à celui-là et à celui-là. En d'autres termes, il y a des contraintes. On peut aussi étudier le patron d'une pyramide. Voici une pyramide à base carrée, et voici son patron. On a d'ailleurs ici le choix de la hauteur de la pyramide, c'est-à-dire de la hauteur de ces 4 triangles. Ils n'ont pas nécessairement besoin de tenir dans un cube, ça peut être plus grand. Donc ici, on a la hauteur qu'on veut, mais il faut que ce soit la même ici, ici, ici et ici. C'est d'ailleurs assez évident. Il y a des formes dans l'espace que l'on ne peut pas construire par pliage. La plus évidente, c'est évidemment la sphère. Il n'y a pas moyen, avec du papier et de la colle et un découpage, de fabriquer ceci. On peut s'approcher de formes dans l'espace. Par exemple, un ballon de foot est un assemblage de figures qu'on appelle des hexagones et des pentagones. Regardez votre ballon de foot et vous verrez de quoi je parle. On pourrait penser que c'est parce qu'il y a une sorte de rondeur qu'on ne peut pas faire la sphère par pliage, mais il y a des formes avec des rondeurs, par exemple le cône, que l'on peut parfaitement faire par pliage. Voici le cône développé. Ce cercle-ci, c'est la base. Et puis, tout autour, pour faire le chapeau, eh bien, ça deviendra une sorte de grand cercle. Ici, la contrainte est la suivante, c'est que la longueur de tout ceci, eh bien, c'est aussi la circonférence de ceci, c'est-à-dire de la base. On peut aussi faire un cylindre naturellement. Un cylindre, c'est cette forme-ci, avec la base en bas et la base en haut, et puis le corps qui est donc arrondi. Eh bien, voici le patron d'un cylindre. Le corps tout autour, ça devient simplement un rectangle sur lequel j'ai attaché 2 cercles, qui peuvent être d'ailleurs n'importe où. Bon, en théorie, c'est juste attaché par un seul point, mais dans la pratique, on attache par un petit peu de papier. Et donc la contrainte ici, c'est que cette longueur-ci du rectangle, c'est aussi la circonférence de ce cercle. Alors comme je l'ai dit, on peut aussi faire d'autres formes, on peut faire des polyèdres. C'est un mot un peu compliqué. Polyèdre, ça veut dire forme dans l'espace avec plusieurs faces.
Poly, ça veut dire plusieurs, et èdre, ça veut dire face. Un cube est un polyèdre qu'on appelle régulier, parce que toutes les faces sont pareilles. Polyèdre régulier a 6 faces. On peut faire d'autres polyèdres réguliers, par exemple, un qui a un nom étonnant qu'on appelle un dodécaèdre. C'est un polyèdre régulier à 12 faces. Si vous n'en avez pas vu, eh bien, en voici un. Ça, c'est un polyèdre régulier à 12 faces. Chacune d'entre elles est ce qu'on appelle un pentagone, c'est-à-dire une forme dans le plan à 5 faces. J'ai trouvé ce joli dessin sur le site www.bibmat.net. Alors, comptons les faces de ce polyèdre. Une, c'est cette grande-là. 2, 3, 4, 5, 6. Et alors, qu'est-ce qu'il reste encore? 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est bien un dodécaèdre, dodéca voulant dire 12.